Alors, le 30 août, il y a juste 2 jours, il y a un coup d'État qui a été perpétré contre Ali Bongo, qui venait fraîchement d'être réélu président de la République gabonaise, soit 1h ou 1h30 après la proclamation officielle des résultats. Et un groupe de putschistes conduit par le général Brice Oligui Clotaire Nguema, qui était jusque-là le commandant de la garde républicaine. Et il faut rappeler que Brice n'est pas seul, comme je le disais, c'est un groupe. Mais il se trouve qu'il y a un précédent, puisque nous avons hier largement exhibé dans l'émission hier les vrais résultats qui étaient issus de ces élections, lesquels résultats proclamaient l'opposant rappelez-moi son nom. Albert Ondossa. L'opposant Albert Ondossa, élu au regard des vrais résultats qui étaient issus des urnes. Mais sauf que, quand vous lisez ce courrier, il y a le président du comité du centre gabonais des élections avait demandé à un groupe de personnes, parmi lesquelles le président Ali Bongo, son épouse, le général lui-même, le ministre, la présidente de la Cour, Marie-Madeleine, la présidente de la Cour constitutionnelle, le ministre de l'Intérieur, il leur avait adressé ce courrier pour leur dire que voici ce qui est issu des urnes. Qu'est-ce qu'on en fait? J'attends vos consignes. Et cela est expressément exprimé dans le dit courrier. Et alors, on a juste renversé la courbe. Ce qui était revenu à Albert Ondossa a été octroyé à Ali Bongo, et pour Ali Bongo, octroyé à Albert Ondossa. Donc, Ali Bongo il faut bien préciser que le courrier a aussi été adressé au général Brice, qui est aujourd'hui le président de la transition gabonaise. Donc, après cela, automatiquement, le coup d'État est perpétré. Alors, la question, nous sommes interrogés hier, puisque les putschistes ont manifesté leur intention de conduire une transition. La question que nous sommes posée hier était quoi? Est-ce que avantageux pour le peuple gabonais, puisque quand on parle d'organisation d'une élection, ça demande des moyens financiers, des moyens humains et des moyens matériels, puisqu'ils connaissent les vrais résultats, est-ce qu'il n'était pas opportun de déclarer président Albert Ondossa, dont les résultats étaient concluants? Yeah. Alors, mais on revient un peu en arrière. Dans le communiqué faisant office de prise du pouvoir par le comité de la transition, pour la transition et de la restauration des institutions, ils avaient dit clairement que les élections et les résultats qui y sont issus sont annulés. Ouais. Donc, un discours qui va à l'antipode de notre réaction hier dans ce studio. Donc, début d'une crise, puisque les partisans de Albert Ondossa demandent aujourd'hui à ce qu'il soit rétabli dans leurs droits. Effectivement, il y a une déclaration de la plateforme des partis de l'opposition pour l'alternance a demandé à ce que l'on puisse installer Ondossa dans ses fonctions. Procéder au décompte, à un décompte des voix telles que issues des élections et établir le président Ondossa dans les fonctions de président. Donc là, c'est un nouveau bras de fer qui commence au sein de ce petit pays de 2 millions 300 000 habitants. Donc, c'est un véritable problème qui commence là. Je pense que ça ne sera pas aisé, mais il faut comprendre un peu l'origine. Le général Brice n'est pas... Il fait pas de l'escarcelle quand même de la famille Bongo. Il a servi le régime Bongo pendant plus de 20 ans. Voilà, il a été d'abord assistant du président Oumar Bongo, et après, chemin faisant, Ali Bongo aujourd'hui. Il a été un ancien dignitaire de Oumar Bongo pendant un bon moment. Effectivement. Et bien sûr de cette garde aussi c'est un ancien dignitaire. Il ne peut pas se blanchir. L'autre question qu'on a soulevée dans cela, les militaires qui sont au pouvoir au Gabon ont rapidement anticipé la prestation, la prise de serment du nouveau président de la transition proclamé, le général Nguema. Est-ce que ce n'est pas effectivement une fuite en avant? Et l'opposition qui se dit fermement positionnée sur son choix de faire le décompte, de suivre le décompte des voix afin de proclamer celui qui est effectivement élu par les citoyens, et l'autre, Mohamed Kourma, qui va bien sûr nous intéresser dans cette affaire, c'est que l'actuel dirigeant du Gabon
proclamé du Gabon, disons comme ça, Guéma, le général Guéma, a reçu la note des vrais résultats de la commission gabonaise des élections. Le centre gabonais des élections. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en proie à une crise interne au niveau du Gabon? Déjà, il y a une crise en interne au niveau du Gabon. Parce que qui parle de coup d'État, déjà, c'est la crise directement qui débute. Et surtout avec les propos de l'opposition du côté du... non, l'opposition générale du côté du Gabon. L'alternance. La coalition qui réclame déjà de refaire le recomptage. Moi, je pense bien, peut-être, l'opposition, comme disait Ba tout à l'heure, aussi, c'est une fuite en avant. Moi, je pense bien l'opposition est en train de mettre les charrues avant les bœufs. Ils sont en train de partir, de programmer déjà les crises, malgré il y a la crise, mais ils sont en train de reprogrammer encore une nouvelle forme de crise. Parce que dans le discours de prise du pouvoir, on te dit tout est annulé. Donc si tout est annulé... Ce qui veut dire que cette armée n'est pas responsable. Non, cette armée est venue pour défendre ses intérêts et non défendre les intérêts du peuple. Ce qui nous pousse à une interrogation extrêmement importante, Alpha, ce que tu es en train de dire, c'est de dire, est-ce que ce coup n'est pas une préparation en avant d'une main cachée derrière. Oui. En fait, c'est une sorte de continuité de la dynastie Bongo, mais autrement. C'est un transfert de pouvoir. Peu importe. Je prends un exemple. Dans une famille, tu peux être le dernier enfant ou bien le troisième enfant d'une famille. Et que tu vois que le papa est fatigué, tu peux décider de prendre et aller construire le papa pour lui mettre à la retraite. Ça ne veut pas dire que tu vas faire comme ce que le papa faisait. Je suis désolé que ça soit une dynastie. Là, ce n'est pas une gestion familiale. Là, c'est une gestion au sommet de l'État. Ce qui reste clair aujourd'hui, au sommet de l'État, on a changé quelqu'un quand même qui était mourant. On a changé quelqu'un quand même qui faisait la honte pour l'Afrique. C'est qui est évident. C'est ce qui est très évident. Maintenant, le reste, pour dire qu'il fait partie de la maison, même si c'est son garçon qui venait, il y a d'autres garçons qui sont venus. On est en train du côté du Tchad. Donc, même si c'est quelqu'un de la maison, mais pourvu quand même qu'il essaie d'assurer, de restituer les institutions, qu'il essaye d'assurer cette confiance entre le peuple ou bien l'opposition et la gestion. Moi, je pense bien que c'est son rôle régalien. Dire qu'il a anticipé peut-être sa prestation de serment, tout ça, ce sont des programmes. C'est pour dire que nous n'allons pas quitter, quand même, nous n'allons pas partir au recomptage des voix. Nous allons rester, pour, ne serait-ce qu'au moins mettre... Mais qu'est-ce qui empêche de faire un recomptage des voix ou que le général Brice puisse reconnaître effectivement que Ondo est du moment où ces élections, c'était une mascarade... Qu'est-ce qui l'empêche? Le moment où cette élection était une mascarade, moi je préfère, comme le disait, c'est un petit pays de 2 400 000 habitants, d'accord, mais est-ce que la population... 400 000. Oui, 400 000 habitants. Est-ce que la population électorale, le chiffre électoral, c'est-à-dire, est-ce que ça vaut même 800 000 électeurs? Moi je pense bien, c'est très facile quand même de réorganiser les élections après 6 mois. De recompter. Non, le recompte, laissons tomber l'élection organisée par Bongo. 800 000. Mettons ça de côté. Pourquoi? Ce qui a été fait par Bongo, laissons tomber. Ça veut dire que tu es d'accord. Non, moi je suis d'accord. Les militaires puissent aller avec la transition. Parce que non. Moi, je suis d'accord qu'ils mènent la transition, restituer toutes les institutions qui étaient inféodées à Bongo. Moi, je préfère aujourd'hui qu'ils mènent cette transition pour essayer de rétablir les institutions dans leur rôle régalien. Et pour 800 000 habitants, quand même, comme population électorale, je te dis, laisse tomber. Mais comment on peut quand même organiser une élection. Où était cette armée? On peut organiser une élection. Ce n'est pas une armée républicaine. Mais où était notre armée ici? Non, je ne parle pas de la nôtre. Sauf que l'organisation de cette élection, il pense à... Hier, on était en train de parler, selon les indiscrétions à l'interne de la présidence gabonaise, actuellement, les nouvelles autorités, ils parlent d'une transition. La discussion entre les militaires, lorsqu'on faisait le choix, c'était une transition qui varie de 2 à 3 ans. L'intervalle, 2 à 3 ans. Et ça ne vaut vraiment pas la peine. Est-ce qu'on a besoin de faire 2 à 3 ans pour restructurer et faire des élections pour un pays dont la population est estimée effectivement à 2 millions. Non, une population électorale de 800 000. Une population générale de 2 400 000 habitants. Je suis très désolé quand même qu'on puisse parler même d'un an ou bien de 12 mois de transition au Gabon. Je suis très désolé. Je le disais tout à l'heure, pour au moins restaurer les institutions, je crois bien même en 6 mois, on peut le faire. Si la volonté quand même qui les a animés d'enlever le vieux et les mettre à côté. Est-ce que tu as vu un président faire une prestation de serment pour 6 mois. Pour prise de fonction pour 6 mois? Oui, Konaté l'a fait.
Konaté a fait au moins 6 mois de transition. Une prestation où il prend serment de... Mais oui, mais qui ne va pas dire non, Konaté l'a fait. La promesse tenue, Konaté a fonctionné sur un accord. L'accord de Ouaga. Il pouvait rester. Il n'avait même pas prêté serment. Il pouvait s'entêter. Absolument rien à voir. Il n'a pas prêté serment. Non, il ne pouvait pas. Konaté ne pouvait pas du tout. Konaté pouvait s'entêter ou bien détenir tête. Quand on connaît la moralité de l'homme, il n'avait pas à faire plus de 6 mois parce qu'il avait un objectif à atteindre. Exactement. Quelle moralité? Non, la moralité de l'homme. Moi, je pense, j'ose croire c'est l'argent. cette moralité du nouveau dirigeant du Gabon. J'ose croire cette moralité, quand même, qu'il essaie de redescendre sur terre. Parce qu'il connaît bien les régimes, les différents régimes. Il a servi ces différents régimes. Le problème, il le connaît. Et dans le discours, ce sont ces problèmes-là qui l'ont dit. C'est-à-dire les institutions qui sont inféodées à la présidence. C'est-à-dire, il est très facile aujourd'hui pour cette jeune... là le problème. Il est très facile aujourd'hui. Parce qu'en fait, Alpha, moi je me dis, si le monsieur, il connaît bien, comme il est en train de le dire, il connaît bien le régime, il connaît bien les entourages, c'est effectivement là le problème. Est-ce que ces mêmes systèmes ne sont pas utilisés par lui pour pérenniser son assise au pouvoir? Yannick? Oui, je crois bien que déjà on se pose la question, devant quelle institution va-t-il prêter serment? La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui est la belle-mère, je crois. Non, il a restauré. Piloté par qui? Non, mais il a pas une proche de la famille Bongo. Marie-Madeleine est une proche de la famille Bongo. C'est ça. Marie-Madeleine Bourasso qui était un proche. Mais Brice même, c'est un cousin à Bongo. Bien entendu. Effectivement. Donc c'est la dynastie Bongo qui continue autrement. Comme le dit les Malais, ça répond donc ça répond juste à votre question. C'est pour dire que c'est, disons, le chapeau qui a changé, ou disons, c'est les personnes qui ont changé, mais c'est les mêmes chapeaux qui seront forts. Attention, c'est ce qu'on a cru pour Mamadi Doumbouya. Oui, non, mais c'est le garçon spirituel d'Alpha Condé. Attention, il peut avoir d'autres idées. N'allez pas trop comme ça. La preuve, nous avons des exemples. Mamadi Doumbouya, c'est pas les mêmes choses. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes choses. Mamadi Doumbouya a été extrêmement... Ce que les gens ne comprennent pas aussi, il faut rappeler que Mamadi Doumbouya a été rappelé en Guinée pour mettre en place les forces spéciales. Bien sûr. C'est pendant ce temps, l'aspect contact plus amélioré s'est créé. Mais vous savez, ce n'était pas une bonne santé entre Alpha et les forces spéciales. Donc, il faut quand même comprendre que... C'était son fils spirituel. C'était son fils spirituel. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, ce qui s'est dit, Alpha l'appelait mon fils. Qu'on appelle le Il a été le premier défenseur du le général Guéma continue, ne te laisse pas distraire. Le général Guéma serait la main tendue de la sœur rivale de Ali Bongo, qu'on appelle Pascaline Bongo. On connaît déjà. Donc c'est une crise interne qui s'est transformée en crise familiale nationale. Donc c'est ce qui est en quelque sorte l'aboutissement de cette crise-là. On parle donc de transmission du pouvoir par le canal donc de là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on appelle Guéma qui est vu. Maintenant, par rapport à la crise, aujourd'hui, ça prouve à suffisance l'anticipation de la junte de prêter serment ici, donc devant une cour constitutionnelle déjà défunte, dont lui-même dont lui-même considère comme étant inféodé, veut sans dire que c'est son lui-même, il viendra reprendre la même chose et s'alignera donc dans la même dynamique que la famille Bongo. Donc comme Ondosa lui-même l'a dit hier, c'est juste le porteur de manteau qui a changé, mais c'est le même manteau qui va continuer à gérer, d'où par conséquent pour lui l'intérêt de procéder soit à la transmission du pouvoir, puisque c'est lui-même qui a été élu, ou soit de passer désormais à ce qu'on appelle à un recomptage des voix. Donc c'est pour eux les militaires, dans la dynamique de prêter serment, veut dire désormais qu'ils ne sont plus dans une logique de transmission du pouvoir, mais d'organisation donc de la transition. Donc c'est pour dire que désormais, bonjour à la crise dans la République gabonaise. Merci. Bonjour à la crise, effectivement, Alpha, oui. Moi, dès que j'ai suivi le premier communiqué de la junte gabonaise avec la dénomination, comment on appelle ça? Comité national pour la restauration. Voilà, moi c'est les deux mots là. Restauration des institutions. S'il s'agit de restaurer les institutions, on prend celui qui est élu, on l'investit dans ses fonctions et en même temps on restaure. Lui, c'est à lui, l'élu du peuple, le choix de la nation. C'est lui qui devrait directement restaurer ces institutions. Sauf que l'on dirait dans un adage extrêmement courant que on est... Non, en fait, on est... non, vas-y, c'est une provocation positive. On est généralement fou. C'est une provocation positive. Forcément
que lorsque le général Brice prend le pouvoir et qu'il va le laisser à quelqu'un d'autre qui va créer une pression sur sa famille, c'est être fou. Et donc, la folie, on ne veut pas la voir. Regardez combien de fois il était même... si cette junte ou bien ces militaires viennent pour restaurer les institutions, moi je pense que c'est facile. On n'a pas besoin de créer quand même un comité national de transition. Non, s'il faut aider le peuple, il faut quand même procéder au récomptage ou bien en tout cas mettre des civils à la tête des institutions. Mais si on voit ces militaires-là jubiler la victoire, regardez même c'est lui, le général Brice là, combien de fois il était content, le jeter par-ci, par-là, il dit jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ça veut dire, pardon? Voulez-vous qu'il pleure? Non, pas qu'il pleure, mais il faut mais être responsable. C'est général, il n'a que... Il est relativement jeune, il a 48 ans. Non, il a 48 ans. Regardez combien de fois il était content, la garde qui l'entourait. Alpha, tu veux qu'il soit triste? Arrêtez. Non, si on vient pour aider le peuple, si on vient pour vraiment restaurer les institutions qui étaient infondées, si on vient pour sauver ce peuple qui a subi 55 ans de dynastie d'une seule famille, c'est pas la manière. Mais Brice n'est pas en dehors de cette famille. Brice n'est pas en dehors de cette famille. C'est pour vous dire que les militaires qui s'accaparent du pouvoir en Afrique viennent pour défendre leurs intérêts et non pour sauver le peuple et non pour défendre les... à la différence quand même des autres, qui ont perpétré des coups d'État, Doumbouya n'a pas eu ces temps de ferveur, de joie. Mais attendez, mais il a envoyé ses émissaires quand même. Je suis bien d'accord. Goïta aussi, c'était extrêmement... Non, lui-même, il était venu. Même Doumbouya. Il a eu cet applaudissement. Voilà, il est venu. En fait, le fait d'exulter la joie d'une manière... Non, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Lui, il avait peur des représailles parce que c'était pas bien acquis. Et là, vous avez vu, c'est la garde présidentielle. On place juste le vieux dans un petit salon, on dit bon, dites un mot, il a dit faites du bruit. Un président qui est destitué, à qui on a arraché le pouvoir, à qui on vient à peine. Laisse-moi te placer ceci. Je vais juste placer ce mot. Laisse-moi te placer ceci. À une heure. Brice a toutes les raisons d'être content. D'abord sa jeunesse, il se voit à la tête du pays. Deuxième chose, je te rappelle qu'il y a quelques mois en arrière, il y a le demi-frère d'Ali Bongo, Frédéric Bongo notamment, qui était membre de la garde présidentielle, qui avait été exclu de cette unité-là, qui était d'ailleurs supposé être le successeur d'Ali Bongo. Voilà. Si vous voyez, on proclame les résultats. 30 minutes après, on vient pour prendre en otage Ali Bongo. Il n'a même pas eu à s'adresser aux gens qui ont voté pour lui ou bien au peuple gabonais. Maintenant, il dit faites du bruit. En tout cas, le scénario faites du bruit. Il allait dire, je reste et je demeure le choix du peuple gabonais. Mais il dit faites du bruit. Ce qui veut dire, c'est un transfert. Est-ce que Ali Bongo n'a pas pris conscience de son état de santé? Non, mais attention, est-ce que tu as vu les discours d'Ali Bongo quand il était en campagne? Bien sûr. 72 heures avant le coup d'État, il était en campagne quand même. On a vu son discours très lucide. Et même le jour du coup d'État, nous on disait ici qu'il était mourant, est-ce qu'il était, la lucidité était là. Mais quand même, quand moi j'ai revu ces vidéos de campagne, je sentis quand même que c'est un monsieur quand même qui avait la tête sur les épaules. Peut-être il était malade, mais certes. Mais ce qui sortait quand même de son discours était très lucide. Donc, mais je ne peux pas comprendre. Je posais la question tout à l'heure. Qui est-ce qui a pris la vidéo? Puisque quand il y a eu coup d'État, on sait ici quand il y a eu coup d'État avec Alpha Condé, les premières vidéos, on a vu les membres des forces spéciales qui ont pris la vidéo. C'était pour demander est-ce qu'on vous a fait du mal, monsieur le président. On a senti autour de lui quand même des unités renforçant la sécurité du président et la garde, et renforçant la garde quand même. Mais cette fois-ci, on a un président ce qu'on va faire.